jour spécial. Parce que c'est samedi. Le samedi, c'est un jour que Dieu a béni et a sanctifié et a mis à part. Dans la vie, il nous arrive de faire le choix. Aujourd'hui, nous allons voir une petite histoire comme ça, qui a pour titre Examine-toi. Examine-toi. On peut répéter ensemble? Examine-toi. Nous allons lire dans les livres de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 21 à 22, qui nous dit ceci. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans l'ancien temps, Dieu avait son peuple qu'il avait choisi. C'était le peuple d'Israël. Rappelez-vous, le peuple d'Israël était en train de mener des combats avec d'autres royaumes. Ils étaient en marche vers la terre promise. Et pendant leur marche, ils ont dépassé un grand mur comme ça, que tout le monde ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, ce mur-là va tomber. C'était la ville de Jéricho. Jéricho était bien entouré, très bien protégé. Après maintenant, qu'ils sont passés là-bas, les enfants d'Israël devraient combattre un petit peuple. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Ad. C'est le peuple d'Ad. C'était un petit peuple, une petite ville. Les Israélites étaient très très nombreux. Pendant ce temps, celui qui dirigeait les enfants d'Israël, c'était Josué. Maintenant, après qu'ils soient passés par Jéricho, Dieu leur avait dit ceci. De ne pas prendre un objet consacré à l'interdit. Donc, de prendre quelque chose qui ne les appartenait pas, des choses interdites, parce que les autres peuples n'adoraient pas le même Dieu que les enfants d'Israël. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient en train de partir pour la guerre. Mais il y avait un homme appelé Akan. Un homme appelé lui, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le passage avant d'aller à la guerre, contre le peuple d'Aïe, Akan a vu un beau manteau. Il a vu un joli vêtement. Il a regardé cet habit-là. Il a dit non. Comment est-ce que je vais passer sans prendre cet habit-là? Moi, je veux prendre cet habit-là. Il est arrivé que Akan a pris quoi? Cet habit-là. Mais l'Éternel leur avait dit de ne rien prendre. Après sa désobéissance, il n'a pas pris seulement les manteaux, il a pris également de l'argent et de l'or. Pour tout ce qu'il avait volé là, il a creusé au milieu de sa tente et il a fait boire et il a couvert. À cause de la désobéissance d'un homme, quand les enfants d'Israël étaient au combat, on les a tués là-bas et ils ont fui au combat. Ils sont rentrés dans l'air. Quand nous aussi, quels sont les actes que nous posons quand nous regardons dans la Bible et Dieu nous a interdit de faire ce genre de choses? L'exemple d'Akan était que tous les peuples étaient condamnés à ne pas remporter la victoire. Avant de poser un acte, il faut prier, demander à Dieu. Mon Dieu, est-ce que ce que je veux faire, c'est bien ou c'est mal?
message d'aujourd'hui avait pour titre Examine-toi. Comme nous l'avons découvert tout à l'heure, nous avons vu à quel point est-ce que parfois nous portons des choix qui ne plaisent pas à Dieu et nous désobéissons, allais-je dire, à sa parole. Voyons l'histoire d'Akan, comme je l'ai dit. Après avoir remporté une victoire sur la ville de Jéricho, on les a interdits de ne rien prendre. Mais lui, il s'est permis quand même de convoiter des choses qui ont été interdites et les cacher sur sa tente. Et la leçon morale, c'est que chaque choix que nous portons a une conséquence. Elle pourrait être positive ou négative. Comme Akan, qui a porté le choix du vol. Après son vol, vous remarquerez que les enfants d'Israël ont connu une défaite face au peuple d'Aï. Un tout petit peuple que les enfants d'Israël pouvaient battre si facilement. Pour dire, comme je l'ai dit, c'est